Alors la Gemara, elle a parlé de Regila Asura, Regila Muteret. On était dans l'opinion, maintenant la Gemara, finalement, elle a décidé qu'elle veut expliquer toute la Mishnah selon Rabbi Akiva. Et comment elle a envie de l'expliquer? Écoutez comment elle va l'expliquer. Elle va dire qu'en fait, toute la Mishnah, c'est Rabbi Akiva et Chachamim ou Omrim, c'est qu'à la fin. Ça veut dire qu'il n'y a pas de Chachamim avant le Rabbi Akiva. Il n'y a rien de Chachamim. Mais elle a besoin d'expliquer plusieurs choses problématiques selon Rabbi Akiva. Parce que Rabbi Akiva, il va d'une extrême. Il dit que tout interdit à tout. Alors, comment elle explique des options qu'il y a du éther dans la Mishnah? Regardez comment la Gemara, elle va être créative, elle va essayer de mettre tout selon Rabbi Akiva. Alors, il lui a dit, Kula Rabbi Akiva, hier, j'ai compté, hier, je suis rentré à la maison, j'ai cherché les chassurim et chasra, combien il y a de chassurim et chasra v'achi katane. Alors, en fait, Rabbi Shimon de Ostropol, il dit, c'est Hamouke Yerechaich. Ah, les deux. Non, il dit Yerechaich, il dit le Yarech. Yarech, ça fait combien en Gimatria? Ça fait 230. Mais en Gimatria Ktana, c'est tu prends chaque Deux. unité. Non, c'est pas Non, deux. trois. Alors, tu calcules en Gimatria Ktana le 200 comme 20. Il y a 50 fois dans le Talmud, Chasur et Mechasra Varketane. Yarech, Kiminyan Yarech, en Gimat, Bemispar Katan. Ah, donc le reste, c'est combien? Ça fait 50. Vingt. Yud, c'est 10. Le reste, c'est Resh, c'est 20. 20 et Raf, c'est 20. Ça reste 20. Pourquoi il fait ça? Pourquoi reste c'est 200, c'est 20? Parce que c'est du Shoresh. On le fait qu'en Shoresh. Ça veut dire le 2, le 20, le 200, il reste sur le petit chiffre qu'il y a dans le mot. Dans le mot. Hein. C'est comme ça. C'est une Ah, on manière arrive à de. faire la patriarche d'Adam sur le storage. Il y a 50 fois dans le Talmud, 50 fois Chasur et Mechasra, V'Ari Katane. On va vérifier. Non, je l'ai compté. Alors j'ai Comment tu peux cherché. compter? Hein, Comment tu peux compter? je suis rentré sur le projet de Barilan. Ah, Je lui ai écrit Ah, Chasur et Mechasra, V'Ari Katane dans le chasse. dans le chasse, que dans le Talmud. Il m'a fait sortir 46. Après, j'ai ajouté et j'ai mis sur le Dechasur et Mechasra. Tu vois, j'ai trouvé encore deux. Ah. Mais c'est sûr qu'il doit ça. Il n'a pas dit ça pour rien. Il les a comptés, t'inquiète pas. Mais bon, ça c'était pour le détail. Parce qu'il n'y a pas ils ont le des. temps de compter, quoi. Ah, Ils ont le temps de compter, quoi. ouais. Et là, alors, c'est la 50e fois. Non, c'est une des fois. Une des 50. Alors il nous dit Chasur et Mechasra ve'achi katane. Comment il faut lire? Irva zule atzma ve'zule atzma. Premier cours, elle a fait le hiro. Deuxième cours, elle a fait le hiro. Zumu teret bifne atzma ve'zumu teret bifne atzma. במה דברים אמורים שעשתה דקה, אבל לא עשתה דקה חיצונה אסורה דברי רבי עקיבא. Il dit, regardez ce qu'il dit. Il dit, les deux cours, elles ont entre elles un passage, mais il y a aussi un passage des deux qui sont sur la rue. Chaque maison, en fait, elle a un passage, petit passage sur la rue principale, sur le Shtarabim, mais elle a un passage de petit mavoy comme ça. Et il dit, Shabbat, comme ceux de la cour interne, ils savent que les gens de la cour externe ne sont pas assez religieux, par exemple. Ils bloquent. Vous savez, il y a des grands portails, des fois, que vous voyez dans les grands portails, qu'il y a une petite porte. On bouge tout le portail. Dans les Et églises. il y a dans le portail une petite porte pour pouvoir rentrer. C'est-à-dire, c'est pas ouvert à tout le monde. La grande porte en bois et la petite porte qui est encadrée Voilà, dans la, grande petite, porte. la grande porte en bois et la petite porte qui est encadrée dans la grande porte. Alors, il dit, il fermait la grande porte. Pourquoi? Pour montrer une séparation entre la cour interne et la cour externe. Il dit, de cette manière, quand ils ont fermé la grande porte, et il n'y a que la petite porte qui est restée dans la grande porte, il dit là, c'est valable parce que tous les gens de la cour, ils savent que, en fait, quand ils sortent sur Reshut Arabim. Ils ne sortent pas par la cour. Et s'il y a un qui est sorti, ça ne s'appelle pas qu'il a le droit d'être au cerf. Ça veut dire que c'est pas un passage tout le temps que tout le monde passe, permanent. Le passage permanent, il donne un droit aux gens de l'immeuble de passer. Mais comme Shabbat, il ne passe pas justement parce qu'il n'y a pas de hiroum dans la première cour, alors ça a partagé. Alors c'est ce qu'il dit, bah, une petite porte. Et la personne, il est gêné de passer par là-bas. Donc même s'il passe, c'est pas admis, disons.
C'est toléré. C'est toléré, mais c'est pas. Mais- Tu vois quelqu'un qui passe, tu dis rien. Mais c'est pas sa place. Il n'est pas dans sa place. C'est ce qu'il a dit. Ça veut dire qu'il y a une autre sortie par ailleurs. Ouais. Bon, il Moi, fallait nous le dire. c'est quoi le chidouche? Non, ça veut dire que c'est la seule manière que Rabbi Akiva, il autorisera le hirouf pour la cour interne. Sinon, il interdit. Il interdit. Parce que sinon, qu'est-ce qu'il te dit? Parce que sinon, il te dit, Ouais. même si les deux cours, elles ont fait entre elles un hirouf, Ouais. puisque les gens de la cour interne, ils passent par la cour externe, Interdit. ils vont leur abîmer le Mais hirouf. cette petite porte, il a même la fonction, je pense, de casser l'habitude parce que ils se sont accoutumés à sortir par la grande porte. Une fois qu'il doit sortir pour la Ça les petite bloque. porte, oui, Ça fait un blocage dans la tête. ça crée un équerre. Tu as raison. Un équerre. Un t'as raison. équerre. Et s'ils ont un passage sur la grande rue, pourquoi ils vont aller passer par. Peut-être parce qu'il y a deux rues. Des fois, tu sais, tu veux rentrer toujours par. Des fois, tu peux avoir deux belles entrées chez toi, mais il suffit d'avoir quelque chose qui gêne sur une entrée que tu choisis toujours l'autre, même si elle est plus longue. Je vois chez nous dans l'immeuble, l'entrée principale, elle est sur le parking. Mais souvent, il y a un gars, il vient, il n'a pas où garer sa voiture, il est là-bas parce que c'est le seul endroit où ça sera toléré, tu comprends? Donc, quand tu veux passer avec des paniers ou quelque chose, tu ne peux pas passer. Donc, toujours, tu te fais dans la tête, je passe par l'autre côté, même qu'il est beaucoup moins agréable. C'est une très grande leçon. C'est comme on dit souvent, les hommes ils veulent passer par la grande porte au lieu de par la petite. Et les héros, là, il est extraordinaire. Oui, c'est ce qu'il disait. D'accord. On se calme. On veut tous passer par la grande porte. Alors il a dit, מה מדברים אומרים שעשתה דקה ולא עשתה דקה חיצונה אסורה? דברי רבי עקיבא, שרבי עקיבא אוסר את החיצונה מפני שדריסת הרגל אוסרת. החכמים אומרים, rien qu'après חכמים ils sont réveillés. Et on a mentionné חכמים qu'à la fin de toute l'histoire. C'est-à-dire on l'a laissé parler, רבי עקיבא. החכמים אומרים, אין דריסת הרגל אוסרת. Eux, ils ont autorisé tout. Alors maintenant, la Gemara va donner deux questions sur cette manière de comprendre la Mishnah. Elle ne va pas être d'accord. Metiv Rav Devai, Bar Abaye. Regarde ce qui est écrit à la fin. Si les deux cours internes-externes sont à deux individus, il y a un individu, il habite dans la première cour, seul. Un individu, il habite dans la deuxième cour, seul. On a dit, on n'a pas besoin de faire du hiroum. C'est-à-dire que s'il y avait des rabbim, un public, oui, tzrichim la'arev, n'est-ce pas? Il dit pourquoi? Alma, regela muteret bimkoma, ena oseret, regela asura oseret. Il dit, celui qui est moutard chez lui, comme lui, il n'a pas besoin de hirouf chez lui, dans sa cour, il ne m'interdit pas mon hirouf à moi, même s'il passe chez moi. N'est-ce pas? Regela asura, oseret, mais pour Rabbi Akiva, c'est toujours, même regela muteret, oseret. Ça n'est d'accord. Il a dit, ça veut dire, il te dit, tu ne peux pas expliquer ça selon Rabbi Akiva. Parce que selon Rabbi Akiva, le sous-entendu, c'est quoi? Ce que dans Rabbim, tzrichim la'arev, mais ça n'a pas aidé, même s'il y a des Rabbim. Parce que ça va interdire dans tous les cas. Ça veut dire, pourquoi tu as utilisé un langage qui te dit, pour un individu, c'est bon. Et pour des Rabbim, il n'y a pas d'hirouf. Et pour des Rabbim, il y a un hirouf qui peut être bon. Mais même pour Rabbi Akiva, même s'il y a un hirouf, ça ne va pas être bon. Parce qu'il te dit, dans tous les cas, l'autre qui passe chez moi dans ma cour, s'il n'y a pas un hirouf central sur tous les deux cours, c'est pas bon. Enfin, tu t'exprimes d'une manière qui dit, comme si, s'il y avait un hirouf en étant Rabbi, ça serait bon. Mais là, C'est un sous-entendu. Il tape sur le sous-entendu. Ce métier, c'est sur Rabbi Akiva ou sur Chachamim? Ce métier, il est sur Rabbi Akiva. À mon avis, il est sur Rabbi Akiva. Regarde. Métiv Rav Bevaï Barabaï. Parce que sur Chachamim, Attends, viens voir comment il est. Tzarich, Pshita. Pshita, pour Chachamim Vadaï, je dois savoir. Non, il t'explique, il te dit comment tu as pu. Oui, c'est pour Rabbi Akiva. Il a couché, tu ne peux pas dire que c'est Rabbi Akiva. Parce qu'il a dit qu'en fait, tout ça, c'est Rabbi Akiva.
Tous ces textes, ces trois textes différents dans la Mishnah, c'est tous Rabbi Akiva. Il dit ce texte, tu ne peux pas l'expliquer selon Rabbi Akiva. Parce que selon Rabbi Akiva, ça aurait dû être interdit. Deuxième question sur Chachamim. Après la deuxième preuve. Donc il dit, Hachil Rabim, Tchim La'arev, Alma Regela Muteret Bimkoma, Ena Oseret, Regela Asura Oseret, Ve'od Metiv Ravina. Il a posé une deuxième question. Ça, c'est pas lui, c'est un autre rabbin. Shachar Echad Minachitzona. Si on a parlé, maintenant il y a quelqu'un de la cour interne, de la cour externe, pardon, de la cour externe. Et il n'a pas donné le hirouv. Apnimit Muteret, Vechitzona Asura. On a dit que la cour interne, elle n'est pas concernée. Elle a le droit. Eux, ils ont référé régulièrement. Eux, ils ont tous donné. Eux, ils ont tous donné. Vechitzona Asura. Shachar Echad Minapnimit Velo Irev. S'il y a un de la cour interne qui n'a oublié, Shtem Asurot. Pourquoi? Tama de Shachar. Allo Shachar. S'il n'a pas oublié, Shtem Mutarot. Alma, Regela Muteret et non Oseret. Tu vois que quand une règle qui est Muteret, que si eux, c'est bon pour eux, il n'interdit pas aux autres. Et pourquoi? Selon Rabbi Akiva, Regela Muteret, Oseret. Selon Chachamim, Regela Asura Oseret. Et là, Kiata Rabin, Amar Rabbi Yanai, Shalosh Machlokot Badavar. Il y a trois avis différents. Tanakama Savar. Alors, ça, c'est la halakha. Regardez bien la halakha. Conclusion de tout ce sujet. Tanakama Savar, Regela Muteret, Ena Oseret. Regela Asura Oseret. Que le régel qu'il a le droit d'aller chez lui parce qu'il a le hirou, il n'interdit pas Regela Asura Oseret. Bien, qui va savoir? Afilo Regela Muteret, Oseret. Même un régel qui est moutar, il est Oseret. Verabanan Batra et Savré, Chachamim. Les derniers Chachamim, Patanakama, Keshem, Sheregel Muteret, Ena Oseret, car Regela Asura, Ena Oseret. Eux, ils sont partis dans tout, ils disent, il n'y a rien du tout qui t'interdit. Et la halakha n'est pas comme eux. La halakha, c'est toujours, rappelez-vous, toujours, quand vous avez deux extrêmes, qu'est-ce qu'on a dit? Vous vous souvenez? S'il y a trois avis, tu prends celle du milieu. Il fait le chaleur. Mais Moussa, ni celui-là, ni celui-là. Je n'avais pas dit des fois dans des cas de doute, comme ça. Oui, quand il y a deux. Toujours la Gemara te dit halakha qui met tsiarata. Celui qui donne un arrangement entre les deux. Quand il y a trois avis. Quand il y a deux, tu as raison. Maintenant, il revient même à comme Echad. C'est bon comme raisonnement. De dire, de trouver l'arrangement. On ne cherche pas ce qui est juste. On ne cherche pas ce qui est. Non, il y a deux arguments. Tu essaies de rapprocher entre les idées. On ne cherche pas à se dire est-ce qu'il a raison ou il n'a pas raison. On dit bon, il faut arranger. Non, mais en termes d'approche. Parce qu'il n'y a pas. Comme il dit le Ramban, il dit c'est pas comme les maths, qu'il y a une solution. Il dit aujourd'hui, toi, tu as une preuve. Les maths, il y a combien de solutions? Non, dans les maths, tu as une solution juste. Quand tu fais un chemin plus long, il va se casser en réalité plus loin. Je trouve ça beau. Au-delà de la décision, là, intellectuellement, je trouve ça beau, dans l'esprit de shalom communautaire, de dire arrêtez, tout le monde dit moi j'ai raison, voilà. Même dans la Gemara, on te dit peut-être que c'est lui qui avait raison. Bien sûr, mais attends, je te donne. Bien sûr que c'est ça. Non, mais bien sûr que c'est ça. Pourquoi la halakha est comme la majoritaire? Même si l'opinion minoritaire. Parce qu'il y a plus de shalom. Parce qu'il y a plus de shalom. Daniel, pourquoi la halakha est comme les rabbis, mais pas comme les meratim? Parce qu'il y a plus de shalom. La loi de la démocratie. Même si la minorité elle est plus raffinée dans son opinion, et ça se maintient plus la là-haut. Parce qu'ils ne discutent pas. Oui. Ils sont qualifiés, mais. Parce qu'en réalité, celui qui dit moutard, il se penche sur la Torah. Celui qui dit assour, lui aussi, il se penche sur la Torah. Donc les deux représentent le bon Dieu. Mais qui c'est qui peut décider, Rab, en fin de compte, il faut prendre la solution médiane au milieu? C'est les rabbins? C'est les. Parce que, regarde. Non, il y a Rabbi Akiva qui a donné son avis. Ouais, Rabbi Yana. T'as raison, il a posé une belle question. En fait, il pose c'est quoi la question en réalité? C'est quoi la logique? Tiens, une extrême, une autre extrême. C'est-à-dire que dans l'équilibre,
il est quoi? Ils sont égaux. Il n'y a personne qui penche le poids vers l'autre, n'est-ce pas? Quand toi, tu viens, tu donnes une opinion du milieu, il n'y a personne des deux qui peut te contredire à toi. Si tu dis, je vais vers ton sens. Ah, il y a le troisième là-bas. Ben Il oui. y a le troisième. Et l'autre, il te dit, je viens vers ton sens. C'est un problème. Pourquoi? Je suis à 4. C'est à 4. Non, il y a 4. T'enlèves l'extrême et tu fais le mec de 2. Tu veux le mec 25e. Dis quelque chose. Raconte quelque chose tout de suite. T'enlèves les extrêmes et tu fais le mec de 2. Mais non, Il ne mais faut pas que ça soit il démocratique. y a très rare, il y a plusieurs débats dans une crotte Bassar Bechalav Yarabedna. Il y a 4 avis. Et là, c'est un vrai Là, classique. c'est la guerre. Ça va être là. Oh là là, comment ils font pour s'en sortir? Pourquoi il faut attendre 6 heures entre la viande et le lait? Ouais. Il y a un qui dit parce que tu as des traces de graisse sur ton palais et entre les dents. Il y a un qui dit c'est parce que dans la digestion, c'est comme ça. Il est un bichou. Et il y a un autre qui dit parce que c'est une question de repas. Ça s'appartient encore à un même repas. Ça veut dire un homme il fait 6 heures entre deux repas, donc ça c'est considéré encore ton repas. Et il y a une quatrième opinion qui dit que le bassar verhalav, c'est une question de table. Donc, d'après la halakha, par exemple, J'ai la vaisselle. si tu parles de digestion, si je ouais, mâche ça prend longtemps si pour je mâche faire de la viande vaisselle, pour c'est donner à bon. mon bébé, j'ai pas mangé. J'aurai le droit de manger. Ah. D'accord? Oui, c'est que dans la bouche. Si tu as mis que dans la bouche. Si tu as pris, Voilà. maintenant après, il te dit s'il te reste s'il te reste des morceaux de viande, si tu as bu une soupe au bassari où il n'y a aucune digestion, il n'y a rien pour digérer. Donc tu peux aussi boire. Tu comprends? Alors, comme c'est un minag, on va plus léger. Mais sinon, on était dans un vrai problème. Et c'est quoi qui est retenu globalement? D'accord. Pourquoi? Les Sfarad, hein? C'est minag. Non, attendre Sûr. 6 heures. Ah, donc ça, c'est minag. 6 heures, c'est bien. 6 heures, c'est minag. Pas La- très heures. En fait, c'est Non, mais, 3 heures. mais la Gemara elle amène une opinion qui dit 24 heures. Quoi? Ça, c'est les. Et dit, moi, je suis. Non, mais Mahmir, il a dit. Il a dit, je suis devant mon papa Comment. comme une carafe de vinaigre devant une carafe de vin. Attends, alors ça veut dire que tu manges, tu jeûnes toute la journée après. Non, Non. mange pas de lait. Pas de Mange lait. de la viande. Les, mange pas de lait, les mange gens pas à de- Babel, à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui qu'il y a des chocolats Ouais, et mais tout si ça. tu remanges de la viande après 1 heure, tu dois Qu'est-ce qui est avoir minag? attendre Qu'est-ce qui est 24 minag heures, de non? 3 heures? Qu'est-ce que Ashkenaz. Ashkenaz et Tunisien, même Tunisien. Ah, Ah, Tunisien. tous les Ashkenaz, Non, le- mon père, J'ai entendu- 6 heures. Moi, j'ai entendu ouais, qu'à ouais. Sfax, Non. il faisait 3 Ah, heures. mais le Sfaxien, c'est la province. Putain, mais tous les Ashkenaz font 3 heures? Ouais, ouais. Non, pas tous. Ah non? Pas du tout. Ils font 6 heures. Nos parents, nos grands-parents. Que, c'est 6 que les Hollandais, ils font 1 heure. J'ai entendu ça, Hollandais. Parce qu'ils avaient un rabbin de Krakow. Parce que le Rama, il dit qu'à Krakow, Il digérait très vite. non, c'est pas, il y a pas de viande. il n'y avait pas de viande. Oui. Ah, non, je t'explique, ils étaient tellement D'abord, pauvres. Ils étaient tellement pauvres chez les Ashkénazes. Comme un Sfax. Ils étaient tellement pauvres. J'ai très Toute peu leur de viande était tarif. Les pauvres, Parce que- c'est les génies, c'est parce les que- Ashkénazes. Parce que, bah oui, parce que tout était tarif, tous les animaux étaient malades tout le temps. Donc il n'y avait pas de viande. Leur viande, et même quand tu vas aujourd'hui en Ukraine, si tu rentres au supermarché et tu vois ce qui est accroché dans la boucherie, tu veux plus toucher de la viande toute ta vie. Ils te vendent, tu sais, presque les sabots, ils mangent. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien du tout. Ils vendent les os. Ils vendent tout. Ils vendent tu vois l'oreille. Tout, tout, tout. Ils n'ont pas. Ils n'ont pas de viande. Ils sont très pauvres. Donc, ils mangent n'importe quoi. Alors, eux, ils n'avaient pas de viande chez les Ashkénazes. Ils n'avaient pas de viande. Alors, ils mangeaient toujours que du lait. Quand Miskin, un Ashkénaze, sans faire exprès, il est parti dans une brite Mila et ils lui ont donné à goûter un petit bouillon Bassari, alors tu l'as tué toute la journée, il va rien manger. Alors, ils se sont mis sur le Icar du din. Les Sfarades, ils mangeaient tous les jours de la viande. Pour un Sfarade, tellement ils avaient de la viande que de la viande sèche, il a mangé pour Ben Hametzarim, il disait c'est pas de la viande. Les Tunisiens, ils mangent des merguez. Ouais, on mange des merguez. Pourquoi? Parce qu'ils disent c'est pas de la bonne viande. C'est Ouais, C'est dégueu. pas de la vraie aussi, Ouais, c'est un chez mes parents, mélange. on Non. faisait la halal avec. Oui, le halal, hein, mais ils disaient c'est pas de la viande. Qu'est-ce que c'est bon. Tellement, non, mais tellement, On le Ah, fait les plus. merguez. tellement ils disaient, c'est les épices qui sont bonnes. Ça veut dire tellement
Ouais, mais Tellement ils avaient de la il a viande. raison, là. Alors les Sfarades, justement, comme C'est la ils sauce. n'avaient pas ils avaient que de la viande, et ils mangeaient très savoureux, très riche. Pour eux, qui c'est qui va manger le lait? C'est un malade, il mange du lait. Alors, ils étaient très marmir. Dans la Chez les maison de ma Sfarades, ils étaient très grand-mère, marmir. il avait une seule cuillère de lait. Ma grand-mère, elle avait le couteau de lait Avec Ouais, le bol pour de tartiner lait le sur beurre la sur la mouflette, c'est tout. Oui, Adi. Je mangeais pas. C'était plus. Un jour, ça. elle m'a dit, la seule chose que j'ai de lait ici à la maison, Ouais. c'est le couteau que je... C'est marrant parce que mon père, par exemple, il mange le lait, c'est rien du tout. Et je me souviens de mon grand-père qui, tous Rabbi les Shalom, matins, il prenait du lait caillé. il prenait un grand truc de lait comme ça, énorme, avec une balle, il prend un grand truc de lait avec, je peux pas, tous les matins, je me rappelle, C'est réel. de lait. Ah, moi aussi. Peut-être il a appris ça en Israël. Un Il sait. bol comme ça. Peut-être les médecins, ils lui ont dit, Peut-être. tu vois, tous les juifs, Alors qu'ils- Afrique du Nord, les Libyens, les Marocains, les parents, les générations de nos parents, ils ont tous les pieds comme un tonneau, comme ça. Tu vois, tordus, les os. Parce que ils n'ont pas pris du sidane. Comment on dit du sidane? Du calcium. Du calcium. Calcium. Pas de calcium dans les os. Vous voulez dire le pied ou la jambe? Toute la forme du pied. Parce que le pied, il Sans a. arqué. Lucky Luke, comme Lucky Luke. Non, ils ont tous. Non, mais ils avaient tous des pieds Parce que arqués. l'os, c'est. L'os, parce qu'il faut du calcium. La meilleure manière pour les enfants, il faut obligé qu'ils prennent du lait, du calcium. C'est la seule chose. Bon, eux, ils n'avaient pas de calcium. À cause de ça, ils touchaient pas. Le lait d'ici, il y a pas de calcium dans le lait. Il y avait- Il y a du Ouais. j'ai Fromage. l'impression de boire de l'eau. Bon, À 3%, il y Je avait. suis comme moi, j'ai une vache à la maison. Pas maintenant. C'est important ce qu'on dit là, parce que c'est la deuxième chose qu'on dit ce matin de beaucoup. Tu sais qu'à C'est Bneva, à propos il y a des premiers-nés. deux familles qui ont On a un chef. oublié que c'est Il a pas dit- parce qu'on a été Au- sauvés, chaque que c'est jour, parce que c'est pour autre il faut chose. On doit- énormément d'argent parce que c'est très bon pour les Et là, c'est le Comme contexte. on dit, les Sinon, on comprend ulcères, pas. les petits ulcères dans Ah la oui, bouche. mais, Il vient, te fait comme ça. Les aftes. Les laftes. Les aftes. marrant. Ah, les Ah, âmes. Ah bon? Avec quoi? Avec On quoi? va voir chef. alors, on va pouvoir venir à. La Gemara, elle dit, la Gemara, elle dit que Shabbat, par exemple, ça, quand il y avait des otites dans l'oreille, des otites, Ouais. ils amenaient la chèvre C'est vrai? et ils faisaient couler le lait sur l'oreille. Non. Ah C'est ouais. fou. La- À Il y avait- lui, il y avait il y avait tellement la de- médecine qu'il faut Il y a des fonctionner dans vertus, il y a tous les des cas, vertus. c'est le arak. ah oui. Arak Arak, sucrosich, arak omeya. Ça dépend, différentes versions. Quand tu dis c'est la borfa, ils mettaient la borfa sur le Ah, ventre. Oui. sur les les parents me l'ont fait. Oh, ça fait mal. Au Maroc, les femmes, quand elles donnaient à téter aux enfants le soir, Ouais, il a fait un peu. elles mettaient un peu de Maria Oui, non. qui dorment. Ben oui. C'est pour ça que c'est tous alcool. C'est le docteur qui m'a dit. Comme tu es alcoolisé. Je rappelle, avant, il y avait des sucettes avec un petit un bouton. Ah oui. Et mettez du mazot. Mazot, c'est la tendance. Voilà, voilà. Pour Mazza. calmer. Mazza. Mazot. Mazza. C'est pour calmer un peu des coliques quand ils avaient des bébés. Mais le problème, c'est qu'elles mettaient en même temps une tonne de sucre. C'est une catastrophe. Ah ouais. Là, les choses sont moins évoluées. Il y avait le Santol. Ouais, Vous vous souvenez du Santol? Ça existe toujours. Pour toutes les maladies, mettez le Santol. Ça existe toujours. Hein. Ma mère, on avait mal à la gorge, tu sais qu'est-ce qu'elle faisait sur les gouttes d'olive. Elle a chauffé avec une bougie, Ben elle ouais. le massait comme ça, tout le Les coin, elle mettait parents un aussi, foulard. ouais. Je te jure, le lendemain matin, Il t'avais n'y avait plus rien. Ouais. T'avais des brûlures, mais t'as vu. Elle le faisait chauffer pour qu'elle soit bien chaude. Après, l'entour avec un foulard. Pour que ça- Pas brûlant, chauffé, pas. Parce que tu as Quand, connu. quand les enfants ils avaient des bouches, ils avaient des Et bouchons. brûler la tête. Dans Et il coupe la l'oreille. tête, Est-ce que tu as connu les gens qui ينحوا لك النفس Il s'est cru dans avec Le- comment ça s'appelle, les mecs qui il défendaient t'enlève les le mal œil. Le mauvais œil. œil. Le mauvais œil, c'est incroyable. Ils avaient des choses. Ouais, tu Mon, as connu des gens qui. mon arrière-grand-mère, elle était connue, elle savait cracher pour enlever le haïnara. Oui. Elle crachait. Oh, allez. Non, elle faisait comme ça. Il venait même des rabbinim chez elle pour que leur enlève les maladies. La Gemara, elle dit, c'est pas bien, mais il faisait ça. En Afrique du Nord, il faisait ça. Par contre, il faisait une chose très intelligente. Il fallait faire bien. Il chauffait une petite cuillère à café d'huile d'olive. Quand ils avaient des otites ou un bouchon, ils versaient tout doucement. Ça débouchonnait. Mais Ah bon? Eh oui, parce que ça ramollissait, si tu veux. Le Parce bouchon. que qu'est-ce que c'est un bouchon? À part de Comment ils enlevaient l'huile après? Eh ben, et c'est Non, tout ça seul. absorbe. Ça Il absorbe. mettait de l'ail. Ça absorbe. De tomates, au con. Puis, oh, j'en suis pas. Avec un petit goût de C'est pas ça, t'es pas. cire. effectivement. C'est pas rien, oui. C'est les moyens du corps. Ah, en ben, fait, quand il n'y a pas les médicaments. Ouais, il a pas C'est les moyens du corps. c'est ça. Ouais, bah, au Hachem qu'on n'est plus dans cette génération. Ils mouraient comme des. Oui,
vivait très bien. Mon beau-père aussi, vous êtes. Ouais, mais allons-y. C'est Ils avaient qui pas a dit le que temps, c'est- ils avaient pas le temps de se voir c'est mourir, qui a ça. dit que c'est en question des quantités? C'est de la qualité. On peut faire les deux. Est-ce Ma, que tu penses qu'on ma joue- grand-mère elle m'a dit un jour, elle m'a dit, au Maroc, elle a dit, ou ils mourent jeunes, ou Malach Hamavet, il a oublié qu'ils étaient là. Excellent. Comme ça, elle dit, ou ils mouraient jeunes, Oui. Ou Quand il il mourait oubliait en qui- Libye, il disait, il ne savait pas de quoi, il disait Nakta. Nakta. Nakta, c'est un coup qui vient du ciel. C'est comme ça. Nakta. Nekuda. C'était deux qui parlent de magazine de Tripoli. ça va? Alors ça, c'est là. Maintenant, Yerouvan b'makom echad, v'shachach echad min hapnimit. Reprenez la Mishnah. Deux lignes avant la fin de la Mishnah. Maintenant, Yerouvan b'makom echad, v'shachach echad min hapnimit. Ils ont mis le Yerouv dans un seul endroit. D'accord? Et il y a un de la cour interne, ou un de la cour interne, ou un de la cour externe, et il n'a pas mis son Yerouv, les deux cours sont interdites. Ve'im hayu shel yachidim, enam tzrichim la'arev, c'est la fin. Maintenant, la Gemara va essayer d'expliquer, de commenter, c'est quoi le makom echad. C'est où ce makom echad? La Gemara dit maï makom echad. Ça veut dire quoi? Oui, c'est quoi? Alors maintenant, il y a un siman, C'était deux il y a un khatsot, c'est pas siman pour héros, mentionner c'est pas Makom Echad. les sougiotes du sujet. Bon, on passe tout de suite à passer le parenthèse. Amarav Yehuda Amarav, Chitzona, la cour externe et pas la cour interne. Pourquoi? Parce que Makom Echad, qu'est-ce qui appartient à tout le monde? L'externe. Il a Parce fait- que tu es obligé à passer Parce que par la là. cour interne elle n'appartient pas aux gens de l'externe. Mais la cour externe, elle appartient aux gens de l'interne. Donc, quand ils font un hérouf des deux cours, où ils doivent mettre à l'externe et pas à l'interne. Comme ça, tout le monde rentre. Tout le monde. Non, sinon, Ah, on pense que c'est que l'interne. Si on met dans la Comme maison l'histoire du du Mavoy. Hein? c'est que Comme l'histoire du Mavoy. l'interne. Exactement. Comme le Maroc. Amarav Yehuda, Amarav Chitzona, Umaïkaroula, Makom Echad. Pourquoi il a appelé Makom Echad? Makom Ameyuhad Lishtehen. C'est un endroit qui est bien pour les deux. Tanya Namiachi. Il y a une braïta, c'est vrai. On va amener une preuve à Rav Yehuda, tu as bien dit. Qu'est-ce qui est écrit? Mais est-ce que Il faut le mettre le hérouv dans la cour externe, dans la cour externe. mais est-ce que la cour interne fonctionne Oui, pour les deux? pour les deux. Ah Oui, parce qu'ils ont fait le hérouv pour tout le monde. T'as élargi, en fait. Non, ils ont tout donné, ils ont tout le monde donné. Il y a un qui a oublié de le cours interne maintenant. Ouais. Il y a un qui a oublié, il leur a interdit. Le schéma, c'est lequel schéma? Non, le schéma, c'est deux cours, Voilà. externe, T'as interne. chacun a une maison, Chacun a une maison, a une cour interne, une cour et interne, t'as la cour externe au milieu. la cour externe au Voilà, le milieu. passage. D'accord. Est-ce que lui, il peut rentrer dans la cour interne de lui? Oui, oui, tous. Non, t'as pas compris. Si tu as Non, Il y a privatisé, interne, si tu as- externe, extérieur. Oui, c'est pas, il n'y a pas un passage au d'accord, milieu. d'accord, d'accord. Ouais, ouais, c'est ça. Interne, externe, Extérieur. extérieur. Donc l'interne, il passe par l'externe pour aller à l'extérieur. Et il n'y a pas de risque de, comme on a, le raisonnement qu'on a eu avec le Mavoy, par rapport au chino. Non, ils ont tous donné, justement. Ils ont fait un hérouv Non. khatzerot, tout le monde a donné Oui, du pain. Pas chacun ça pour lui. Tout le monde a fait, Un tout pour le monde les a fait deux. ensemble. Mais pour l'externe ou pour les deux? Pour les deux. Pour les deux. Ah, d'accord. Alors, c'est ce qu'il dit. Tanyana miachi, natnu, hérouvan bachitona veshachach echad, ben min achitzona ou ben min apnimit velo erev, שתיהן אסורות. נתנו עירובן בפנימית. ושכח אחד מן הפנימית ולא עירב, שתיהן אסורות. מן החיצונה ולא עירב, שתיהן אסורות, דברי רבי עקיבא. החכמים אומרים, בזו, non, ils ne sont pas d'accord avec lui. בזו, פנימית מותרת, והחיצונה אסורה. C'est-à-dire, ceux de la pnimite, comme on a dit dans la Mishnah, les moutard, eux, ils ont tous donné pour eux. Ils sont tous cadrés. Dans leur permission. Eux, ils ont tous donné. Pourquoi tu veux leur interdire? S'il y a une partie de l'immeuble, tous ils ont donné sur la partie d'en haut. Alors c'est que celui qui est en bas, interdit-lui. Pourquoi tu veux interdire à tout le monde? Ça, c'est l'opinion de Chachamim. Et Rabbi Akiva, il dit non. Il dit un qui a changé, il a tout cassé. C'est ou tout ou rien. Sauf, C'est quoi la limite? Il n'y a pas une limite à cette notion de faire un héros global de Khatserot? Il a fait la Gemara, déjà la Gemara va dire, justement, la Gemara va dire, quand on fait un hirouv ensemble, on se met ensemble dans le groupe. Tu mets 200 maisons. On a un engagement. On s'est tenu un engagement entre amis. Allez, on va faire tous pour nous permettre une réunion de copropriété. On va dire, allez, vous savez, on va faire tous
Tout le monde, on est d'accord? Qui c'est qui est contre? Personne qui lève la main. Vous êtes tous d'accord? Tout le monde lève la main. Allez, Chazak ou Barour, ce sera magnifique. Il y a un, il a oublié, ou est-ce qu'il peut? Il a changé d'avis ou il a oublié? Non. Parce qu'en fait, moi, je lui dis, je t'ai donné mon accord et tu as donné ton accord. Je t'ai pas donné un accord de casser. Je t'ai donné un accord que de faire du bien. Tu as fait quelque chose de mal. Ok, abstiens-toi. Mais pourquoi tu vas nous casser à nous tous? Ça veut dire, pourquoi il peut casser à tout le monde? La Gemara va essayer de comprendre ça. Alors, on va voir tout de suite. Regardez. Ça, comme dans l'État, aujourd'hui, ils ont fait la takana qui est 80%, il peut autoriser un tama même s'il y a des gens qui s'opposent. Avant c'était 100%. Oui, avant il était 100%. 70, je crois. Aujourd'hui, Pas 70, pas non. 70. Avant, Ok, c'est encore mieux. c'est passé cette. Je connais quelqu'un. C'est pas correct. Je connais Pourquoi c'est pas quelqu'un quelqu'un qui vient d'acheter un appartement. Je te donne un exemple ici. Oui. Ici, il y a dans cet immeuble, ils veulent faire un tama ici. Celui-là. Ok. Ils veulent le détruire. Il y a. Bino Bino. Oui, oui. Il y a Max. Ouais, non, tu connais Max, tu te rappelles de Max. Oui, très bien. Max, il me dit, je suis âgé. Il m'a dit, tu sais ce que ça veut dire s'ils vont casser ici? 80 ans, je vais partir d'ici. C'est 4 ou 5 ans. Donc, 4-5 ans. Il me dit, ils vont faire ici ils vont faire 11 étages. Il me dit, je vais partir 5 ans. Et je vais voir ma maison avec une. Tu comprends? si tu la vois. Si tu la vois. Je me dis, laissez-moi tranquille, que mes enfants, ils se débrouillent. Il y a dans cet immeuble, il y a 15 familles, tu vois, il y a des gens âgés. Maintenant, il y a des jeunes, ils veulent gagner de l'argent, ils veulent agrandir. Allez, on vous embête. 70%, ça veut dire 2 tiers, ils enlèvent un tiers. T'as compris? C'est un problème. J'ai quelqu'un qui a acheté un appartement dans un vieil immeuble. Il est au dernier étage. Il est au dernier étage. Et puis, il est Il bien. profite de la terrasse. Donc il a maintenant, ils vont le mettre 3 étages au-dessus. Il va se C'est plus, retrouver c'est plus le au- dernier au- étage. Non, mais ils doivent lui donner le celui-là dernier. qui va être endommagé le Non, plus. il ne donne pas Ah, de il n'est pas le dernier, il reste là où il est. Miskin. Muskin, Naron, c'est une vraie perte. Mais vraie perte. mais il a un dommage. Pas toujours. Non. Pas assez. Pas assez, pas Ouais, c'est suffisamment. pareil, tu es le rooftop et tu deviens le 4e étage. Troisième. Enfin, tu deviens pas. Je peux dire, tu Il deviens doit avoir la priorité d'avoir encore une fois les tops. Non, mais il n'a pas. Mais c'est ça, la loi, elle est tordue. tendu, hein. La loi, elle n'est pas propre. 70%, il m'a dit 70%. Ouais. Alors qu'il y a beaucoup de vieux dans l'immeuble, peut-être que ça. Moi, j'ai entendu qu'il y a pas mal de personnes âgées que c'est difficile. L'indemnité qu'ils leur donnent de loyer pour les bouger, ils vont habiter dans ce qu'on appelle les Shtachim, c'est avec Israël, mais ils vont habiter parce que là-bas, leur loyer. Je te donne l'exemple. Mes parents sont des hommes. C'est une grande maison. Mes parents sont des hommes âgés. Ma mère, elle souffre de rhumatisme. Pas aller là-bas. L'humidité, elle peut pas. Elle a besoin du soleil. Leurs voisins, tu sais, dans les maisons, dans les villes Haredi, tu achètes un 3 pièces, il devient 6 pièces. Ils construisent de partout. Mes parents, ils sont en bas. Il sort On avec voit la avec souka. Barak. Mes parents, ils sont en bas. Ils sont en bas. Ils sont en bas. Mes parents, ils ont acheté un jardin. Ah, c'est Les- ouvert. Les, C'est voi- devenu les- couvert. les voisins, ils ont dit on a envie de construire. Mon père, il a dit mais moi, j'ai pas envie. Quoi, ils veulent utiliser le jardin de votre père. Oui, bah oui, ils veulent me faire. Ils veulent. S'ils montent, Agrandir. de facto, ils vont les assombrir à eux. Mais- L'immeuble Ah est oui, le loin. soleil. Oui, oui, pardon. Il- Ma mère, elle dit mais moi, C'est sa raison d'être pour elle. ils ont un 5 pièces. Quand vous avez acheté des 3 pièces, 3 à 4 pièces. Non, mais pourquoi vous voulez, moi, me casser mon jardin? Moi, j'ai acheté, quand je suis venu, moi, j'ai quitté ma maison pour venir pour acheter une maison avec jardin. Et les gens, ils ont pris mon père en din Torah. Quoi? Qu'est-ce que je vous ai fait, moi? Mais il est père. Oui, mais. Il perd. Mais- Oui, mais c'est une C'est- mauvaise ambiance. Là, t'es dans un Il m'a dit, tu rentres dans l'immeuble, ce voisin, il te tourne la tête. Ah, Ah ouais, tu c'est comprends? ça. Mais c'est ça ce que ça fait. Ça veut dire pourquoi? Et maintenant, ils me disent, ben, sans ton accord, on va le faire. Parce qu'on se met d'accord, nous tous, tu vois, des trucs. Mon père, il a plus de goût de rester maintenant, tu vois. Il me dit, il me dit, j'ai 72 ans, 73 ans. T'as pas envie de bouger. Je vais chez maintenant lui. partir. J'ai quitté mon pays.